Salut tout le monde, c'est Robin Off. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir au Grand Prix de Chine et ça commence dès maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce début de saison là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore, McLaren? Ils veulent pas gagner. J'ai pas compris. Et puis cette masterclass là, du meilleur pilote du monde. C'est vrai, ça on peut le Je dire, sens qu'on va vraiment avoir une une masterclass ça. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi sur le sujet McLaren. J'ai hâte d'avoir vos réactions. Ce hâte de week-end, voir. c'était le Grand Prix du Japon. Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lando Norris Let's go. et Oscar Piastri. Allez, on en parle. Les gars, on se rapproche des 200 000 abonnés. C'est incroyable. Alors, si tu Abonnez-vous veux à sa m'aider à chaîne, passer les ce amis, cap, si vous kiffez m'envoyer la de la F1. force et ne rien rater de ce début de saison de F1, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce levé et profite de cette vidéo. Bon alors les amis, Ma du coup, note c'est pour quoi ce la Grand note Prix du Japon, c'est 1 sur 5. Quel est le 1 sur 5, bon alors un peu dur mais en même temps compréhensible. Là je coupe rapidement. Moi je mettrais franchement sur 5, allez un petit 2 on va dire, parce que vas-y il y a la victoire de Max Verstappen et que je préfère Verstappen, mais bon voilà, on va dire que on s'est un peu ennuyé entre tous les trucs, entre tous les feux, durant les essais, etc. C'était un peu long. Voilà, bref, on reprend. purge, les gars? Oh, c'est Un la peu. course la plus éclatée que j'ai vue depuis longtemps. Là, les C'est gars, vrai. si vous ne vous êtes pas Faut levés, pas le disons-le, mentir, c'est vrai. c'est pas grave. La dégradation était absente, donc ça a fait un stop. La température de la piste était plus froide que prévu. Et si en vrai ça a aussi permis de voir les pilotes tout donner sur un sprint effréné, ben on s'est clairement ennuyé. On a vu très peu de dépassements. peux pas le Même les contredire, salves d'arrêt au malheureusement. stand n'ont pas déclenché grand chose. Même le highlight, il risque d'être un peu rempiche. Bref, pas la course de l'année. Heureusement qu'il y avait les qualifs. Vous mettez combien, vous? Bah moi du coup, comme je vous ai dit, je pense aller un petit 2, mais vraiment un petit 2. Je comprends qu'il ait mis 1 sur 5 en vrai de vrai. Le classement de ce Grand Prix. Max Verstappen vainqueur devant Lando Norris et Oscar Piastri. Let's Charles go. P4, Russell P5. Antonelli est 6ème. Bon, du coup, on va étudier un petit peu le Grand Prix. Donc du coup, les 3 premiers, donc du coup Max Verstappen et Lando Norris et Piastri. Donc moi je suis plutôt content pour Isaac Hadjar qui va mettre ses premiers points, et bon, Hamilton 7ème, c'est pas ouf. Et forcément Albon qui nous régale toujours avec la Williams qui est dans les points. Et franchement Williams cette année ça va être du lourd. 6ème. Lewis P7, Isaac P8. Alex Albon est 9ème. Et c'est Oliver Berman qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen. Quel week-end Et ouais. de champion, les gars! Je sais plus quoi. Juste les amis, avant que cette vidéo continue, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur tous les réseaux. Instagram, Robin Off, enfin Robin Off partout, vous allez me trouver. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, c'est dans la description. Je peux vous dire avec lui. Honnêtement, pour moi, ce qu'il fait ce week-end à Suzuka, c'est un des plus beaux accomplissements de sa carrière. Paul Victoire avec ce vol-là, c'est stratosphérique. Il n'y a plus de mots pour décrire ce mec. Point faible trop À fort. Suzuka, c'était le retour du cyborg, le retour de la masterclass. Cette qualif, les gars, c'était juste fou. Le On a mec même rend pas vu fou le tour, jusqu'aux carrément. ordi de chez Red Bull. Eux-mêmes ne pensaient pas qu'ils pouvaient aller chercher ce résultat. C'est lunaire. Pour moi, c'est digne de ce qu'il avait fait à Monaco en 2023. Le tour, il est parfait. Personne ne peut y faire quoi que ce soit. Le pire dans tout ça, c'est que ça commence pas non plus de manière idéale. En essai, il a galéré à trouver l'équilibre de la voiture. On avait encore l'impression qu'il était nul. Elle n'est pas au niveau de la McLaren. J'ai même presque envie de vous dire loin de là. Mais Max fait qu'elle l'est. On ne peut pas ne pas compter sur lui. Il maximise toujours. Les gars, je Comme vous d'hab, rappelle hein. qu'il a eu 2 McLaren dans ses rétros toute la course. Hein. Il a été sous pression non-stop. Combien d'erreurs il y a eu? 0. Impossible de le déstabiliser. Ce que j'aime encore une fois, c'est que Suzuka, c'est Alors juste je vais le couper là, mais en gros ce qu'il rajoute c'est que il y a un problème qu'il a pas forcément dit, mais bon je l'ai vu dans la vidéo de Hydro. En gros j'ai regardé son react et il vous a dit qu'il y avait des problèmes de réalisation, et pour le coup je suis un peu d'accord avec lui. Il y a eu pas mal de, enfin le tour de Verstappen on l'a tout simplement pas vu, et en fait tous les moments intéressants de ce GP on les a malheureusement pas vus, et ça c'est un peu contradictoire. Enfin ça fait que ça explique toute la note en fait, tout simplement. Et là il en a pas encore parlé, mais la qualification jouait un rôle important, qui fait que si t'as pas la pole position, en fait il y a quasiment pas eu de dépassement, hein. Il y en a eu très très peu, et donc du coup la pole position comptait énormément. un circuit de pilote et qu'une fois de plus, il surnage dans ces conditions. Le gars est au-dessus d'une force. C'est incroyable. D'ailleurs, je parle du circuit, je suis persuadé que la voiture y a pas mal trouvé son compte. Hein. Disons que je pense qu'elle était un peu mieux qu'ailleurs. Mais sachant ça, lui, direct, il saisit l'opportunité. Là, Bon, après il a dit qu'elle serait un peu meilleure, ça m'étonnerait pas. On rappelle que quand même Red Bull ils sont partenaires avec Honda qui est japonais.
voilà, on va dire que c'est pour le faux partenariat qui est encore persistant avec Honda. Mais bon, moi c'est un peu, enfin, je pense qu'ils ont poussé un peu plus les perfs et on va dire que il fallait vraiment gagner. Enfin, c'était encore plus important que les autres compris. C'est Max seul versus McLaren, il n'y a rien d'autre à dire. Lui, il les prend à deux, ça lui fait pas peur. Hein. Surtout quand ils lui font des cadeaux comme ça. On parle de ça plus tard dans la vidéo. En vrai, je repars sur ça. Mais le dernier stint, c'était à balle, 0 flottement, 0 moment d'absence, à fond, avec 2 McLaren en 3 secondes derrière. Franchement, c'est fort. Et c'est pas étonnant, parce que c'est plus fort. C'est le GOAT, tout simplement. Voilà. C'est sa 4e victoire de suite à Suzuka. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Vu à quoi ressemble le circuit, faut le souligner. Le 64e succès de sa carrière. Et celui-là, on s'en souviendra. On parle de Yuki. Et voilà, vu comment il était heureux. Pas miracle. Yuki. 0 enfin. pour sa première course avec Red Bull. Bon, pas évident de prendre cette voiture en main normale, hein. Et bon, c'est vrai que ça fait mal de le voir comme ça. Max P1, lui P12, ça pique quand même pas mal, même si c'est ce à quoi je m'attendais. Le pire, c'est qu'en début de week-end, ça allait. En essai, c'était ok. En Q1, il est à moins d'un centième. Ça partait bien. Mais bon, les démons de cette numéro 2 sont revenus. Il s'est raté sur la chauffe des pneus en qualif et est sorti en Q2. Battu par Isaac et Lawson. Là aussi, je vous avais prévenu. En ce qui le concerne, je le répète, je veux voir ce que ça donne à Bahreïn. Là, on aura plus de réponses. Après, là, sur la course, il était toujours coincé derrière quelqu'un, donc dans le dirty air, ce qui est vraiment pas évident avec CF1 2025. Vous avez capté que son coéquipier avait lui profité du clean air. Mais bon, Yuki aura appris des choses, c'est sûr et certain. Vous pensez que c'est l'une des plus belles victoires de Max ? Bon alors du coup on va reparler un petit peu de Yuki Tsunoda. Moi déjà je tiens à dire que je suis quand même content de son arrivée sur Yuki Tsunoda. Parce que je trouve qu'il a quand même performé, même si certes il n'y a pas de points au bout du compteur. Ça l'aurait mis en confiance pour le prochain Grand Prix. Mais je trouve que Yuki il a quand même plutôt bien géré, tout simplement parce que en fait il a montré qu'il nous a fait du Yuki. Certes ça n'a pas conclu et finalement les rôles ont été inversés. C'était un peu drôle, c'était Lawson qui était dans la Red Bull Racing Point qui malheureusement ramenait des points, enfin du moins faisait une meilleure course. On va dire que Lawson a récupéré de la confiance, tandis que Yuki était en train d'apprendre et il nous a montré pour moi, enfin franchement des essais libres 2 qu'il était déjà dedans. Ça se sentait qu'en vrai il était prêt pour conduire la voiture. Enfin voilà. Maintenant on va reprendre sur les flops. Vous en pensez quoi les amis? Dites-le moi en commentaire et dites-le dans ces commentaires aussi. Dites que vous venez de la chaîne Robin Off là aussi les amis là. On va faire ça. N'hésitez pas à me dire, à me mettre dans ces commentaires si jamais vous regardez cette vidéo. Et merci à tous, hein, ça fait plaisir d'ailleurs. On reprend. Le premier top de ce débrief, c'est V-Carb, ou Racing Bulls comme vous voulez. Et oui, parce que ça score les gars, et pas n'importe comment. Avec un pilote qui a été ultra solide pour marquer ses premiers points en Formule 1, grâce à un le second GOAT, hein, en tous les cas, on rappelle. Au top, mais aussi grâce à une stratégie aux petits oignons. Bon, il n'y en avait qu'une seule en vrai ce week-end au Japon, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça contraste de fou avec la Chine. Je vous rappelle qu'ils les avaient quand même envoyés méchamment au gouffre. Quelle première pour Isaac, franchement. Les gars, je sais pas vous, mais moi, il m'impressionne dans la construction de ses week-ends. J'ai l'impression que le mec a fait ça toute sa vie. P7 samedi devant Lewis Hamilton et à 11 millième de la Merco d'Antonelli. Que demander de plus en fait? Après, il faut rajouter aussi qu'il est validé par Lewis Hamilton, et ça non plus, c'est quand même pas rien pour un pilote. Il est quand même il est couvert par la famille Hamilton, enfin couvert, on va dire ça, mais la famille Hamilton l'aide, et en vrai, ça nous promet pour ce pilote qui a pas mal de choses à prouver. Mais ma take, c'est que faut qu'il reste à tout prix une année, voire 2 ans chez Racing Bull, histoire d'être accompli, d'être un pilote accompli, on pourrait dire, et tout simplement voilà quoi, qu'on puisse voir réellement ce qu'il donne sur le terrain avec une autre voiture quand il sera prêt, et pas se faire envoyer par Red Bull, conduire la Red Bull et hop après direction la case cachot pour Red Bull. Voilà, ça c'est clairement pas ce que j'ai envie pour Isaac Hadjar. Voilà. Des points peut-être? Eh ben c'est fait. Là, c'était pas évident avec un circuit technique, un nouveau coéquipier mine de rien. Je suis hyper content de le voir performer comme ça. Je rappelle quand même que le gars n'a que 2 grands prix et un sprint. Hein. C'est très prometteur pour la suite. Parlons un peu de Lawson quand même. C'est pas glorieux, mais c'est quand même mieux. Il passe en Q2 en faisant mieux que Yuki dans la Red Bull, et derrière on se trompe un peu dans la strat, même s'il n'avait pas le meilleur rythme du monde. Il se fait fumer par Isaac, mais bon, il arrive juste dans la voiture, et on peut imaginer que la confiance n'est pas non plus hyper présente. À suivre à part. Voilà, bon, ça pour Lawson, je suis plutôt d'accord avec lui. On n'a pas, franchement, ce serait trop méchant de notre part de lui retomber dessus après tout ça. Le pauvre, on va déjà le laisser tranquille un petit peu pour qu'il regagne en confiance et qu'il puisse mettre des points pour indirectement Red Bull. Vous avez pensé quoi de la perte d'Isaac?
Top encore aujourd'hui, et presque encore et toujours, j'ai envie de vous dire, Mercedes, qui fait son petit bonhomme de chemin en marquant des points régulièrement comme ça. Avec deux pilotes solides, des pit stops sans histoire, des stratégies qui fonctionnent. Un monstre qui dort, quoi. 5 et 6 dans ce contexte, c'est bon pour eux. Russell a fait ce qu'il fallait en allant chercher ce qu'il pouvait, c'est-à-dire sa place de départ comme tout le monde. Hein. Dis-moi que c'était une purge sans me dire que c'était une purge. Désolé. Puis en vrai, malgré ses attaques répétées sur Charles, il n'a pas pu dépasser. Les voitures ne sont plus adaptées à ce genre de circuit. Ajoute à ça le dirty air, et on se fait chier, quoi. Je suis dégoûté, j'en ai marre. Moi aussi. Bon, la bonne nouvelle pour Russell, c'est qu'il a beaucoup progressé entre les essais et la course, donc c'est cool. En vrai, pas grand-chose à dire à son... Bon, pour rajouter ce qu'il dit sur Mercedes, c'est que, enfin, mon avis par rapport à Mercedes, c'est que je vous l'ai déjà dit durant la dernière vidéo. Si jamais vous l'avez pas vu, il y a des débriefs des anciens GP. Et en gros, je trouve que Mercedes, enfin, désolé, c'est peut-être un peu trop fan service ce que je vais dire, mais désolé, mais le fait qu'il n'y ait plus Hamilton, je trouve que Mercedes a perdu tellement, mais tellement en aura, genre, je pense pas que ça soit vraiment le pilote, mais je sais pas, genre, je suis en train de regarder en parallèle Drive to Survive, et d'ailleurs, on fera peut-être un débrief par rapport à ça, mais franchement, il y a quelque chose. Tu sens qu'il n'y a plus l'aura Mercedes, c'est plus on a les crocs, on est les GOAT. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi maintenant, comme il vient de dire, c'est le monstre qui dort et c'est tout. Genre en vrai, on s'ennuie un peu finalement. On s'ennuie avec Mercedes. Pour moi, c'est ça. Il gagne, mais est-ce que l'on a quelque chose à faire finalement ? Je vous laisse me répondre dans le commentaire. Son sujet. Par contre, c'est encore une sacrée perf d'Andrea Kimi Antonelli. Il manque de vitesse encore un peu en qualif, mais il est si constant, les gars, si à l'aise sur les pneus. Franchement, il m'impressionne. Son premier stint sur les médiums, c'était quelque chose. On s'est régalé. Et puis, cerise sur le gâteau, le mec bat le record du plus jeune leader de Grand Prix de l'histoire de ce sport. 3 jours devant Max Verstappen. C'est pas beau ça ? Ce garçon a un grand avenir devant lui. D'ailleurs, il a aussi pris le record du plus jeune détenteur d'un meilleur tour en course. Bon, ça c'est des records à mettre en pincette, hein, parce qu'on rappelle que le mec arrive directement chez Mercedes. Enfin voilà quoi, le privilège, il est arrivé chez Mercedes. Donc en soi, il a de grandes choses à faire, oui, s'il a un CDI avec Mercedes. Parce que s'il se fait changer d'écurie, je suis pas sûr qu'il tienne la route. Hein. Enfin, je suis pas sûr qu'on met Antonelli chez Red Bull. Je suis pas sûr qu'il reste très longtemps. On va dire qu'il fasse chouchouter chez Mercedes. Après, pour le coup, j'ai rien envers lui. Je le connais pas vraiment encore, donc pour l'instant, ça m'importe peu. On regarde plus les gens qu'on regardait à l'époque en 2020, les mecs quand c'était le prime de la Formule 1. Franchement, ça c'était incroyable. Je pose ça là. Donc pour Merco, ça va. Mon troisième top aujourd'hui, c'est Williams. Parce que ça n'a pas été évident et que ça score quand même. Un truc pour le moins inédit de leur côté si on se base sur les saisons précédentes. D'ailleurs, il y a un truc assez fou qu'on a vu au Japon. C'est un Alex Albon exécrable à la radio. Il a pas arrêté de se plaindre auprès de son équipe, et c'est un truc qu'on ne voyait pas faire avant. C'est intéressant, parce que ça montre qu'on a une exigence que peut-être il n'y avait pas dans le passé, et une concurrence en interne qui fait qu'Alex veut pousser encore et encore. Donc aussi probablement dû à l'arrivée de Carlos Sainz. Ça, oui, Albon, il sait très bien qu'avec Sainz, qui vient d'arriver, il est peut-être potentiellement pas bien, mais je suis Williams, je pense que c'est une erreur de vexer Alex Albon. Faut vraiment pas vexer Alex Albon parce que c'est celui qui a redonné de la valeur à l'écurie. Enfin, déjà qu'il s'appelle Williams, alors qu'on sait tous que c'est plus Williams. Mais bon, ça c'est un autre débat, les amis. Mais je trouve que c'est Alex Albon qui a redonné le blason. Et ce serait mauvais de le faire partir par la petite porte, etc. Il mérite de rester pour moi 2-3 ans facile. Alors, je lui souhaite pas chez Williams. Mais s'il a que ça, il a que ça. C'est une course assez solide pour eux avec un Alex Albon qui marque pour la 3e fois de suite. Pour info, ça ne leur était pas arrivé depuis 2023. Et je vous le répète, ils n'étaient pas à l'aise avec la voiture. Pour moi, c'est un indicateur du fait que ça avance bien de leur côté. Bon, par contre, pour Carlos, c'est toujours compliqué. Il prend 3 places de pénalité sur la grille, et derrière, c'est impossible pour lui de remonter à cause du circuit et des pneus qui ne dégradaient pas. Quoi qu'il en soit, c'est un top pour Williams. Vous allez comprendre pourquoi quand on parlera du championnat. Et il a oublié d'ajouter Sainz qui se gourre d'arrêt au stand. Voilà, c'est un peu drôle. C'est un petit peu drôle, il y a Sainz qui s'est trompé d'arrêt au stand. Voilà, c'est le petit moment marrant du week-end, mais bon, voilà, à part ça, il n'y a vraiment pas eu grand-chose, c'est vraiment pas le GP du siècle. Hein. Ça y est, on va parler de McLaren. Il y a tellement de choses à dire sur McLaren.
Et la première, c'est... Ils veulent pas gagner ou quoi? Ça me fume Comme d'hab, de les voir quoi. continuer à faire ces dingueries-là. Bon, commençons par le commencement. McLaren a la meilleure voiture sur ce début de saison. Elle domine en performance, et pour le moment, seul le boss du game lui résiste. Suzuka, c'est un circuit d'hab, qui hein. allait à cette voiture, et s'il allait aussi à la Red Bull, la McLaren était quand même largement supérieure. Bon, au moins le décor est posé. Bon, après moi, voilà, ils disent tous... En fait c'est un truc qui me trigger un peu, c'est que on me sort tous que c'est McLaren la meilleure voiture, mais... Comme je vous l'ai dit, à la prochaine amélioration, ils sont cuits. Genre, McLaren ne tiendra absolument pas la route avec les améliorations. Et c'est un secret de Polichinelle. En fait, genre... Désolé, mais je pense sérieusement que Red Bull va gagner sans trop sourciller et que c'est juste un mini-buzz pour McLaren. Après, bon, je suis un hater de McLaren, vous allez me dire, mais bon. Je comprends pas la vibe de cette équipe. Samedi, qualification. Max sort son tour stratosphérique, historique, monumental. Les deux McLaren suivent. Certains diront que pour eux, il est inacceptable de laisser passer cette pole. Je vous dirais que c'est Max en face et que les exploits sportifs arrivent. Surtout quand c'est lui. Piastri est à 44 millième, Norris 12. Faut pas pousser Mémé dans les orties non plus. Et d'ailleurs, oui, ma théorie aussi, enfin, c'est ce que je trouve, moi, de mon point de vue chez McLaren, c'est que Piastri est clairement meilleur que Norris. Et que juste Piastri, il est voué à être trop jeune et pilote numéro 2. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Donc pour moi, l'aspect qualif, c'est ok. Le souci pour les papayes, c'est qu'à Suzuka, c'est super dur de dépasser. Donc la track position est capitale. Du coup, avantage Max. Sauf que, les gars, McLaren joue à 2 contre 1. Et quand t'as 2 voitures qui en chassent une, c'est un immense avantage en Formule 1. On est d'accord? Eh ben pas eux, je crois. Parce qu'ils ont encore fait n'importe quoi à ce niveau-là. À quel moment est-ce que, avec la deck négative qu'il y avait sur ce tracé et ces Pirelli trop durs, tu couvres la P4 avec Piastri au lieu de tenter d'aller chercher la P1 avec les 2 voitures? À quel moment est-ce que quand Norris voit Max pit, on ne lui dit pas opposite to Max? Sur un circuit comme celui-là où tes chances d'aller le chercher sur la piste sont réduites, je comprends pas. Franchement, c'est lunaire ce qu'ils font. Il y a 2 voitures, les gars. Les mecs sont à 2 contre 1 et ils s'enrhument tout seuls. Je suis totalement d'accord avec ça. Là, je sais pas ce qu'il a utilisé comme exemple, mais on l'a bien vu avec l'exemple quand Red Bull était en train de monter face à Mercedes. On l'a bien vu que le fait d'avoir 2 voitures, c'est quand même cheaté. Et ils auraient pu, enfin, je suis d'accord, ils auraient pu privilégier cette truc d'attaque, mais j'ai comme l'impression que ils savaient tout simplement. C'était pour Red Bull, c'est le circuit de Red Bull. Enfin, c'est pas le circuit de Red Bull, mais c'est le partenaire de Red Bull, etc. Voilà. En 2013, quand Romain Grosjean est en tête de ce Grand Prix du Japon, il est face au Red Bull de Vettel et Weber, et ben il l'enfume et le passe grâce à la stratégie. C'est l'avantage d'être à 2 contre 1. Sur ce coup, je suis désolé, mais McLaren n'est pas au niveau. Et pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est ça qui est catastrophique. C'est pas les histoires de swap ou je sais pas quoi. Parce que pour le coup, encore une fois, je suis désolé, mais avec ça, faut arrêter. Attends, t'as 2 pilotes qui jouent le championnat, celui qui est devant l'autre est leader au classement, et tu vas lui demander de laisser passer. Attendez, mais vous avez oublié ou quoi? La F1 est un sport individuel avant d'être un sport d'équipe. Exactement, et si les deux sont à égalité sur le papier, il y a aucune raison. Faut bien qu'il le dise, s'il ça. est rapide, il passe, 1 point c'est tout. C'est ce que Lewis vous aurait dit. La vérité, les gars, et d'ailleurs lui-même l'a dit, c'est qu'Oscar, il n'avait qu'à battre Lando en qualif. En F1, cette position, si tu la veux, tu vas la chercher. D'autant plus si tu dis que tu veux être champion du monde. Alors j'avoue, c'était un peu Lando no risque, et Oscar avec plus de rythme. Mais là, tu te mets à la place de McLaren. Politiquement, tu peux pas tenter ça. Alors tu peux toujours dire oui, tu passes, et si tu n'y arrives pas, tu rends la position. Mais vous vous rappelez de la Hongrie, les gars? Le sketch auquel on a eu droit? Plus jamais ça. Et puis on est au 3e GP de la saison. Il n'y a pas de numéro 1 mathématique. S'il peut pas aller chercher Lando, qui lui-même ne peut pas aller chercher Max, sur le papier, pour moi, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, pour moi, le swap, c'est un faux problème. Le vrai souci, c'est le déploiement de la stratégie. On n'est pas sur une gestion de champion du monde. Là, tu fais rentrer Norris en même temps que Max, ils sortent en même temps, il se met tout seul dans l'herbe. Ah oui, ça d'ailleurs, oui. Tiens, il a bien fait d'en parler. On va remettre l'image là. Attendez, si je retrouve l'image. Ah. Attendez. S'il peut pas aller chercher Lando, qui lui-même ne peut pas aller chercher Max, sur le papier, pour moi, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, pour moi, le swap, c'est un faux problème. Le vrai souci, c'est le déploiement de la stratégie. On n'est pas sur une gestion de champion du monde. Là, tu fais rentrer Norris en même temps que Max, ils sortent en même temps, il se met tout seul. Ah là, donc moi, je voulais commenter un peu cette image. Donc Norris a rien eu. Même si bon, hein, franchement, désolé, mais le dépassement par la droite, alors qu'il y a de l'herbe, plus ligne blanche, à la sortie des stands, heureusement que Verstappen est resté devant et il n'a pas eu de pénalité. Mais je trouve que pour moi, ça méritait clairement d'une pénalité, en fait. Genre, c'est... Enfin, il n'y a pas à faire ça, en fait. Genre, je sais pas.
Après, vous allez me dire, c'est une course, je comprends, tu veux gagner, mais bon, quand même, il y a des règles, enfin, ça reste un sport. Et vraiment, pour rajouter un peu ce qu'il dit et vous donner aussi mon avis par rapport à ça, c'est que tout simplement, moi, ma théorie, c'est que vraiment, faut mettre Piastri en pilote numéro 1, enfin pas en sauce pilote numéro 1, mais je veux dire en fait, il a clairement le rythme Piastri. C'est ce qu'il essaye de montrer. C'est que Piastri, il atomise Lando Norris, sauf que Norris, désolé, mais en fait, il lui manque toujours un truc que Piastri, je trouve, il a. Il a la rage, enfin, il a l'écro Piastri, j'ai l'impression, tandis que Norris, en vrai, il a l'écro, mais en vrai, peut-être pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plus mou que Piastri. Piastri, on sent qu'il a la dalle, et que du coup, c'est ce qui fait que ça crée le problème. Parce que là, en gros, il a dit j'aurais dû le dépasser, mais en vrai, le vrai message sous-entendu, c'est j'étais le plus rapide, mais vous m'avez pas laissé passer. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois, moi. Dans l'herbe, bon, y a rien qui va, quoi. Après, les gars, on est exigeants, hein. Parce que les mettre dans les flops alors qu'ils font 2 et 3, c'est quand même quelque chose. Je vous rappelle que Lando, il fait pas moins bien que P2 en ce début de saison, hein. Bon, il y a le sprint, ok, et vous avez capté. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant comme situation. On en repart dans la question du jour parce que je veux vos opinions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que McLaren ne met absolument pas ses pilotes en position de gagner. C'est ok tant qu'ils sont larges au championnat. Attention à ne pas trop laisser de marche quand les autres vont remonter. T'inquiète, ça arrive, les roses. Ah, Ferrari en flop, normal, je comprends. Ferrari ne joue pas le podium. Ça fait mal, je sais, mais donnez-y du temps. Il a raison. Ça passera. Alors, que vous dire? Toujours très loin, trop de McLaren, loin de Max aussi sur ce circuit uniquement, je pense. Et au même niveau que Mercedes. Bon, ça allait mieux quand même globalement pour Ferrari. 4 et 8, mine de rien, c'est quand même leur meilleur résultat de la saison. Non. Là, les gars, je sais plus si c'est du Lexomil qu'il vous faut. Bon, je vais me calmer, il y a quand même du positif. Charles a trouvé un réglage qui lui plaît au niveau de l'équilibre de la caisse. En course, il est P4 devant Russell avec un rythme similaire. Bon, c'est pas si horrible quand même. Par contre, c'est vrai que c'est terrible de maximiser avec ce genre de résultat. Il l'a dit lui-même, et franchement, j'imagine à quel point ça doit être insupportable pour lui de retomber encore une fois dans cette spirale. D'ailleurs, ils sont saoulés. Les petits accrochages à la radio continuent chez tout le monde. On sent des petites tensions, même si c'est le sport, c'est normal. Côté Lewis, d'ailleurs, c'est vraiment un week-end qui rappelle l'an dernier. Juste zéro rythme, en fait. Mal samedi, mal dimanche, loin de son coéquipier, perdu, quoi. Pour le coup, hein, je vais pas vous mentir, mais Ferrari, je les ai pas sentis de tout le week-end. Genre là, il dit que c'est le meilleur résultat, mais en vrai, de vrai, moi quand j'ai regardé le Grand Prix, et bah, je me suis pas dit ah c'est Ferrari, genre. En fait, le problème c'est qu'ils nous ont pas donné de quoi dire ah c'est Ferrari. Genre, je savais que c'était Red Bull ou McLaren. Genre dès les essais, on le savait, genre. Le regard vide, juste content d'être habillé en rouge. Lewis, il a tenté une stratégie décalée qui n'a pas marché puisque les pneus ne dégradaient pas du tout. Et s'il a gagné une place, je pense pas qu'il soit venu chez Ferrari pour ça. Donc voilà, il est pas encore saoulé, mais ça va pas tarder si ça continue comme ça. Les tifosi en gardent la foi, ça va venir, espérons juste que Ferrari ne prenne pas trop de retard. Vous avez pensé quoi de leur perf? Bof tier 1 du coup. On parle de la seule équipe qui n'a pas encore marqué de points ou... Ah, les palmarès. Alpine, encore une fois de ce week-end. Les rois. Bredouille. Comme d'hab. Hein. Sans Grand Prix, sans Grand Prix. Ça fait mal. C'est encore un Grand Prix compliqué. 13 et 15, c'est pas bon, ça marche pas. Dans 300 Grand Prix, on va gagner. De toute manière, le week-end était mal parti. Hein. Vous avez vu le carton qu'il prend, Jack Doohan? La boîte qui se met? Attendez, parce que l'histoire, elle est incroyable. Ah, il a bien détruit la voiture. Il a un simulateur qui pouvait passer le virage 1 sans fermer le DRS. Il l'a tenté. Et voilà le résultat. Et en vrai, c'est chaud. Hein. Parce que le gars a détruit la voiture. Ce carton, il coûte des millions d'euros. Dans un contexte de budget cap, c'est une dinguerie. Et en vrai, la raison, elle est absurde. Genre, c'est fou que tu tentes, mais si personne le fait, c'est peut-être qu'il y a une raison. Il aurait pu se faire mal en plus. Je trouve que c'est quand même assez inédit cette histoire. Pour pas... En vrai, je comprends qu'il ait tenté. Hein. Enfin, en vrai, je n'en veux pas d'avoir tenté. C'est, ça veut dire deux choses pour moi, ces problèmes de cette histoire de simulateur. C'est que soit le simulateur il est mal réglé, qu'il y a un problème, enfin, soit tous les simulateurs ont un problème, on va dire, de sensation. Enfin, en fait, il a voulu essayer et vous voyez la conséquence. Enfin, il y a quand même une grosse diff. Après, je sais pas vraiment ce qu'ils ont chez Alpine. Mais voilà, ça fait mal. En fait, ça fait mal non seulement à la voiture, plus au simulateur. C'est ça que je veux dire par rapport à cet accident malencontreux. Pour parler du reste, dommage parce que Pierre partait 11 et on rate son arrêt. Il a perdu une place, ressort dans le trafic. Vous connaissez la suite. Et c'est dommage parce qu'ils étaient bien dans les virages rapides. Pierre était à l'aise, ça aurait pu être mieux, mais ça n'a pas suffi. Après, en vrai, chez eux, je trouve qu'on reste optimiste. Pierre est ok dans les déclats, c'est assez intéressant. Ils étaient bien en test à Bahreïn, ça va sûrement aller mieux la semaine prochaine. Hâte de voir ça. Vous avez réagi comment au carton de Doohan? Ah, la question du jour. Je vous ai demandé si vous pensiez qu'Oscar Piastri était candidat au titre.
Et vous avez répondu. Toi, Tagezox, tu nous dis, Oscar est bien évidemment un candidat pour le Je suis titre. d'accord. On a vu, sa faiblesse qui est le rythme de course a été réglé. Et s'il est régulier sur toute la saison, il y a moyen qu'il fasse quelque Je chose. suis d'accord avec Si ça, tu me choisis, vraiment, ça. tous les Il y jours. avait hein. aussi les qualifs, mais ça a l'air d'aller mieux. Pour le moment, il est sur des rails pour jouer le championnat pourvu que ça dure. Il en pense quoi, El Soxito? Piastri est plus qu'un simple candidat au titre pour moi, mais le favori au titre. Encore une fois, à voir la suite avec le développement des voitures concurrentes. Ah, attends, et Piastri est plus qu'un simple candidat au titre pour moi, mais le favori au titre, encore une fois, à voir la suite avec le développement des voitures concurrents. Mais sur la bataille Lando-Piastri, pour moi, Piastri sera vainqueur. Allez hop, vous voyez, on est tous d'accord. À un moment, faut qu'en fait, juste McLaren, voilà, ils disent les termes à Norris. Genre, Norris, il est en CDI depuis 8 ans. Serait peut-être temps de lui mettre un peu la pression, en fait. Genre, je sais pas, enfin, peut-être pas la pression, mais lui dire, ouais, frérot, là, on va peut-être commencer à réfléchir. C'est ça que je veux dire. Mais sur la bataille Lando-Piastri, pour moi, Piastri sera vainqueur. Calmos quand même, non? Je vois pourquoi tu dis ça, mais on va quand même pas enterrer Lando. Tout ça m'amène à la question du jour. Et messieurs, Ah, désolé, je viens de le faire. Qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires Oui, sélectionnés n'hésitez pas à pour commenter un ces vidéos. Et vous commentez dans ces vidéos, vous mettez je viens de la part de Robin enfin. Je sais que vous allez 2 ou 3. Mais si vous êtes 2 ou 3, c'est déjà pas mal, les amis. Merci à tous de faire ça, ça me ferait plaisir. Et voilà. Et en tout cas, merci à toi, Lucas par les femmes, pour le contenu de qualité. Des très belles vidéos que tu nous fournis. Et bref, on est reparti. Cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Selon vous, McLaren aurait-elle dû échanger les positions pour tenter d'aller chercher la victoire? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Bon, alors moi, du coup, je vais répondre. La réponse pour moi est non. Non, quand même, parce que si on part du principe que Piastri égale pilote, enfin que Norris égale de pilote numéro 1, non. Mais sinon, voilà. On va dire non pour laisser Lando avoir un peu de buzz. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, Lando n'a plus qu'un point d'avance sur Max. Oscar prend la P3 à 13 points de son coéquipier, alors que derrière c'est assez stabilisé. Côté constructeur, McLaren a 36 points d'avance sur Mercedes. Wow, McLaren, 50 ils sur sont Red Bull, bien devant et par contre. 76 sur Ferrari qui reprend la P4. Ah oui, ça commence à faire mal. Là, actuellement, 111 points là. Ouais, ça commence à faire pas mal. Bon, après, c'est le plus grand GP qu'il y a eu. Enfin, c'est la plus grande. Pardon. La plus grande. Pardon. Le plus grand nombre de circuits qu'il y a. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Bon, les amis, vu qu'on est à la fin de ces vidéos, je vous rappelle de vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like si jamais ça vous plaît. Ça me soutient vraiment. Et à commenter et à partager. Et voilà. A noter qu'Alpine est la seule équipe à ne pas avoir marqué de points. La suite c'est dès ce week-end et c'est à Bahreïn. Retour à des horaires plus normales pour les Grands Prix. On va aussi sur un circuit que les équipes connaissent très bien. Je vous rappelle qu'on y va régulièrement pour tester. Donc il se pourrait qu'on ait une hiérarchie un peu différente. Ferrari pourrait être un peu mieux, même chose pour Alpine. On devrait avoir pas mal de réponses. La lutte au championnat va aussi continuer entre les pilotes McLaren et Max. Ça va être pas mal aussi. On se voit pour la preview. Les gars, comme d'habitude, je vous renvoie vers une de mes vidéos que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande... Bon, les amis, sur ce, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. C'était un plaisir de vous l'avoir fait. Nous, du coup, peut-être que le circuit de Bahreïn sera peut-être déjà passé au moment où la vidéo sera sortie. Mais n'hésitez pas à mettre des likes. En tous les cas, vous allez avoir la suite. Enfin, vous allez avoir mon avis sur Bahreïn dès que je peux le tourner. Instagram Robinhoff, vous serez prévenu au courant. Et voilà, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent ces temps-ci. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.